Bien, donc bonjour tout le monde, on est à la séance 23. On va démarrer donc du coup par un petit peu de calcul, un petit peu de géométrie. Alors je partage mon écran. Voilà. Donc on vous demande d'exprimer l'aire et le périmètre des figures en fonction de x. Donc à chaque fois, donc l'aire et le périmètre. Allez, c'est parti, je corrige dans un petit moment. D'accord, merci. Je vais ajouter ici en fonction de... Alors quand on vous dit exprimer, on attend une expression. Donc la différence entre exprimer et calculer, c'est que là, on ne peut pas calculer, on a une lettre, on a une variable. Alors j'ai mis x de partout, mais j'aurais pu mettre x, y, z. Et donc on ne peut pas aller au-delà de... Voilà, le maximum qu'on puisse faire, c'est donner une expression en fonction de x, d'où la question exprimer en fonction de D'accord. x. Okay. Voilà. Merci. Donc on est dans la continuité du calcul littéral. C'est pour ça que cet exercice vient vraiment à la suite du calcul littéral. Donc c'est vraiment la continuité. Bonsoir, Monsieur Bachat, c'est bon pour moi. Ok. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Ça va. C'est bon pour les trois figures, Stéphanie? Oui, oui, c'est bon. Pour le périmètre et l'aire, hein? Oui, oui. Très bien. On attend le feu vert de vos camarades et on démarre. Bon, je vais commencer à préparer juste les réponses. Donc P pour dire périmètre, A pour dire R à chaque fois. Périmètre. Est-ce que vous voulez qu'on démarre la correction de cet exercice ou on attend encore un peu? Non. Oui, on peut démarrer. On peut démarrer. Bon. Allez, Stéphanie, puisque tu as fini, la première. Allez, donc alors le rectangle, donc le périmètre, c'est donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ok, Donc donc on a c'est deux 2x formules. plus, Alors,
Donc, Oui. on sait toujours d'écrire la formule. Donc, on a deux façons d'écrire le périmètre. Donc, 2 fois L, qui dit Plus grand deux L, c'est L. pour la longueur. Donc, grand L, c'est la longueur. Le petit L, c'est pour la largeur. Et on peut également l'écrire de cette manière-là. 2 2 fois. facteur L plus ouais, longueur plus largeur. Ouais. Voilà. C'est vous qui voyez. Bon. OK. Donc, du coup, nous donne. Donc, ça nous donne 2x plus 2 fois 2, 4. Donc, 2x plus 4. Voilà. Donc, nous avons le périmètre. Et OK. est-ce que là, on le factorise ou pas? Par 2? Non, s'il Non? n'y a pas de, s'il y a pas de, s'il y a pas de demande particulière, on laisse comme ça va On très laisse bien. comme ça. OK. Ouais. Oui. Ah, ok. Moi, je me cassais la tête, hein. Non, non, Je non. réfléchissais à comment alors qu'en fait, il fallait laisser ça comme ça. Ok. Ah oui, oui, on laisse, c'est une expression, donc elle peut être sous la forme développée ou factorisée, peu importe. Donc on la laisse comme ça. Ok. Bon, l'air. Alors, l'air, donc c'est x fois 2, donc 2x. Longueur Voilà. fois largeur, donc 2x. 2 fois x, c'est 2x. Ouais, donc après, en général, quand on a ce genre d'exercice, la question qui suit, c'est donner la valeur de l'aire ou du périmètre pour x allant de, enfin, voilà, pour une valeur donnée de x. On peut vous demander, par exemple, quelles sont les valeurs possibles de x ici? Quelles sont les valeurs possibles de x? Donc x, il faut qu'il soit dans quel intervalle? Donc x étant une longueur, donc x doit être positif. Donc x supérieur ou égal à 0. D'accord? On ne peut pas être négatif. Oui. Et même, je peux enlever même je peux enlever même le 0, hein, strictement supérieur à 0, parce que si x égale à 0, ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas de rectangle. Donc x, il va être dans l'intervalle, ça nous permet de faire le lien avec les intervalles, 0 plus l'infini. On OK? peut demander au concours? Ça fait partie du programme de seconde, donc la seconde, oui, on a dit que les nombres étaient dedans, hein. Ok. Jamais, hein. Ok, d'accord. Hein. Oui. Donc, bon, on ne vous demandera pas l'intervalle, on vous dira quelles sont les valeurs possibles de x. Est-ce que x peut être négatif? Donc, pensez tout de suite à ça, hein. Donc, dès qu'on a une distance, bon là, on a dit que c'était une longueur. Si, par exemple, on a mis le x ici, on aurait dit, ça, c'est forcément une largeur. Donc, AD est la largeur, et on met ici 4, par exemple. Donc, autrement dit, x, il est obligé d'être entre 0 et 4. Vous voyez? Vous voyez mon raisonnement? D'accord? Donc là, on a Oui. dit que c'était une longueur, donc ça peut aller très loin, vers l'infini. Et si on a mis le x ici, et on a bloqué une valeur au niveau de la longueur, par exemple 4 ou 7 ou n'importe quoi, ben on sait que x doit être forcément inférieur à 7, puisque 7 est censé être la longueur. C'est des questions un peu pièges, mais je vous le dis, hein, donc ça fait partie du programme, donc tout est possible. Alors, pour le carré, qui prend là le relais? Moi, je veux bien le faire. Allez, le périmètre. Du coup, c'est x plus x plus x plus x, 4x. Alors, en général, on dit 4 fois C, hein, pour le périmètre, pour éviter de dire côté Oui, plus le C, côté, oui. Ok. hein, 4 fois C, et donc du coup, tu auras 4 fois 4x. 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 Très bien. OK, pour l'air. X fois x. Voilà, donc x. Donc j'écris toujours, vous voyez, donc j'écris toujours les formules, hein. Donc n'oubliez pas que votre mission de professeur, c'est d'apprendre en fait une méthode de rédaction aux élèves aussi. Donc on écrit d'abord, pardon, c'est pas des x que je voulais écrire, c'est C fois C. On écrit d'abord la formule qui donne l'air, et ensuite on remplace par les valeurs. Donc c'est une rigueur un petit peu que vous allez transmettre. Donc c'est x fois x, x fois 4. OK? Et on attend aussi, on attend ça on attend de voir ça dans vos copies. C'est normal. D'accord? Alors, quelle est la formule du périmètre d'un triangle?
Base par hauteur. TC plus. Il n'y a pas de formule. C'est les trois côtés, en fait. Oui, il n'y a pas de formule. Donc, c'est le périmètre de n'importe quelle figure. Donc, on va faire un contour. Donc là, du coup, c'est pas la peine de créer une formule. Il n'y en a pas. Hein. Donc, du coup, on va faire le tour. X. Donc, je pars d'ici et je tourne. X plus 4 plus 3. Et donc là, j'arrive à X plus 7 après réduction de mon écriture. OK? Il n'y a pas de formule de périmètre d'air. Hein. Il n'y a pas de... On n'a pas. Il n'y a pas de lien, on ne peut pas... OK. Quelle est la formule de l'air? Le périmètre, il n'y a pas de formule. Mais l'air, il y en a bien une. Et base par hauteur. Voilà. OK, on va l'écrire. Donc, base par hauteur divisé par 2. Et on remplace. Donc, la base, elle est où? La hauteur, elle est où? La base, c'est X. La hauteur, c'est 3. Et est-ce qu'elle ne peut pas être 3 la base et X la hauteur? Ah oui, aussi. Je n'avais pas tourné le film. Eh oui, donc attention, donc dans un triangle rectangle, vous avez 3 hauteurs et 3 bases relatives à chaque hauteur. Donc la base, les bases sont les côtés du triangle, d'accord? On l'a vu ça, on l'a vu dans la construction des hauteurs. Hein. Donc les bases sont les côtés du triangle et la hauteur, ça sera à chaque fois issue du sommet opposé. D'accord? On en a 3. Et donc, dans ce cas de figure, on a un triangle rectangle. Donc, on peut avoir ici, ce côté-là, on peut le considérer comme une base. Et donc, la hauteur associée, c'est celle-là. Mais on peut inverser, hein, on peut utiliser ça comme une base. Et ça, c'est la hauteur. Donc, ça veut dire qu'on utilise celle qu'on veut. Celle qu'on veut. En fait, les deux côtés, en fait, en tout cas, quand on a un triangle rectangle, on peut ne pas utiliser la formule de base fois hauteur, parce qu'on sait qu'un rectangle, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. D'un rectangle. Donc du coup, c'est longueur fois largeur divisé par 2 en fait. Et la longueur et la largeur, ce sont justement les côtés de l'angle droit du triangle en question. D'accord? Voilà, c'est des rappels qui sont... Donc du coup, on aura 3 fois x sur 2. D'accord? Donc 3 demi de x, qu'on peut écrire aussi 1,5x, comme vous voulez. Voilà le résultat de cette partie. Bon, ce sont des petits exemples, voilà, qui peuvent, voilà, on peut les avoir, il faut toujours les avoir en tête. La dernière fois, on a fait pas mal de calculs d'air de disque. Bon, voilà, donc là, ça complète un peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Pas de questions? Non. Ok. Non. On passe à un autre exercice. Alors, pourquoi j'ai sauté? Voilà, j'ai sauté ça. Hop. Pardon, d'accord. Voilà, inégalité triangulaire. Donc, on devait le faire depuis un moment et j'ai pas eu le temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle inégalité triangulaire? Donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser, c'est très important en mathématiques. On va l'avoir presque de partout, cette inégalité. On ne va pas la présenter de la même manière, mais l'idée, elle sera toujours la même et on l'appellera toujours inégalité triangulaire. Alors, de quoi ça parle? Alors, est-ce que vous la connaissez déjà ou pas? Non, je ne la connais pas. Non? Stéphanie non plus? Moi, je ne me rappelle plus, donc il faut que vous me réexpliquiez. Ok. C'est pas une histoire de côté plus long, je me rappelle plus. Ouais, c'est un peu ça. Alors, je vais prendre 3 points, d'accord? Que je vais appeler les points A, B et C. Je vais tracer un segment AB, enfin le segment AB, comme ceci. Il n'y a rien de compliqué. Et puis, on a donc du coup ce point C qui n'appartient pas au segment AB. Alors maintenant, regardez. Donc là,
le fait d'avoir tracé ce segment AB, c'est le chemin le plus court. On est d'accord? C'est le chemin le plus court d'aller d'un point vers un autre. Ben, c'est le segment que je vais tracer. À partir du moment où on est dans un plan. OK? Si on est dans une sphère, c'est pas la même chose. Là, je suis dans un plan. Le plan, c'est la feuille blanche que vous voyez. Pour aller du point A vers le point B par le chemin le plus court, ben, je vais directement tracer le segment AB, c'est le chemin le plus court. Eh bien, maintenant, si je fais un petit détour, si je passe par C, je vais rallonger mon chemin. Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que AB, la distance AB, donc sans crochet, est inférieure à AC plus CB. Vous voyez? La distance AB est forcément inférieure à AC plus BC. On peut également regarder par rapport au côté AC. J'ai une deuxième inégalité. Eh bien, AC, il est inférieur à quelle somme? ACB plus BA. Voilà, donc je vais partir de A à C, c'est le chemin le plus court. Et là, vous faites un détour. Donc AB est inférieur à AB plus BC. Et maintenant, je peux écrire une troisième inégalité triangulaire. Donc BC, c'est forcément inférieur à la somme des deux autres. Donc AB, ABA plus AC. voilà, OBA plus AC, comme vous voulez. Voilà. Donc on a trois inégalités dues au fait qu'on a tracé un triangle. Alors maintenant, il suffit qu'une des trois ne fonctionne pas, et bien le triangle ne peut pas être constructible. D'accord? Ok? Donc si vous dites que AB, c'est plus grand que AC plus AB plus BC, c'est qu'il y a un problème. Donc on dira que le triangle n'est pas constructible. Il n'existe pas. Il ne peut pas exister. Je ne peux pas tracer un triangle tel que AB est plus grand que AC plus AB. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Oui. Vous avez beau essayer de le tracer, ce triangle n'existera pas. Alors maintenant, dans quel cas on aura, je vais mettre en rouge, dans quel cas on aura AB égal à AC plus BC? Je vous laisse réfléchir. Dans quel Dans un cas? triangle isocèle, Ah non. AB égale à AC. Triangle Triangle isocèle? rectangle. Même pas. Un triangle isocèle. Regarde, je vais tracer un triangle isocèle. Il y a deux côtés Deux égaux. côtés de même longueur, ouais. Et alors? Donc ça, c'est un triangle isocèle. OK. Que je vais appeler pareil, ABC. Est-ce que AB égale à AC plus BC? Non. Non. On a toujours AB plus petit que AC plus BC, et même largement plus petit. Triangle rectangle non plus. Regarde, je peux tracer un triangle rectangle ici. Ça ne fait pas. J'ai toujours ce côté-là plus petit que la somme des deux autres. Essayez d'imaginer une situation où on a AB exactement égal à AC plus CB. Dans le cas d'un triangle équilatéral. Même pas. Même pas? Même pas. Parce que là, regardez le triangle équilatéral, c'est encore plus facile de le voir. Je vais enlever juste l'angle droit. Donc ça, c'est un triangle équilatéral, on est d'accord? Oui. AB, c'est égal à AC, égal à BC. Tous égaux, parce qu'il est équilatéral. Alors, on ne peut pas dire que AB, c'est égal à AC plus BC. C'est pas possible. Puisque ça, c'est 2 fois AB. Ah oui, non, non. OK? Alors, je vais vous aider un peu. Regardez. Alors, quand on l'explique aux élèves, on leur dit, par exemple,
voilà, je vais faire une autre figure. On va leur dire, vous partez de votre domicile et vous allez à l'école. D'accord? Donc, ça peut être une situation de réflexion pour les élèves, hein, très intéressante. Hein. Donc, le chemin le plus court, bah, les élèves vont dire directement, on va tracer, donc c'est le chemin le plus court. Alors maintenant, on peut leur dire, vous êtes, voilà, vous êtes passé récupérer un ami ou un copain. C. Et donc, vous avez fait un détour. OK? Et le fait d'avoir fait un détour, ben, la distance DE, maintenant, elle est plus petite. Ben, c'est normal que le détour. Et la question, à quel moment on aura DE égale à DC plus CE? C'est-à-dire, si vous passez chercher un copain, ça n'aura pas d'incidence sur la longueur de votre trajet. Comment oui, pardon. Il faut que ce soit sur notre trajet, alors. Eh Si oui, on essaie entre D et E, ben, très bien. on va un peu- Il faut que le copain soit sur son trajet. Eh bien oui, très bien. Eh bien oui, c'est ça. Donc la seule fois où on aura l'égalité, eh bien il faut que le point C vienne ici. Vous voyez? Donc si le point C est ici, pardon, je vais récupérer mon stylo. Si le point C est ici, bah, vous comprenez bien que DC plus CE est égal à DE. Donc dans ce cas-là, on a 3 points alignés, quoi. D, D, C et E sont alignés. Vous voyez? Ils sont alignés même dans cet ordre-là. OK? Bon, c'est pas très compliqué hein, à Oui, voir. c'est compris. Voilà, mais c'est une activité qu'on peut faire aux élèves. Et puis eux, ils vont s'amuser à prendre des règles, mesurer, l'école primaire. Ça va faire plein de choses, quoi. Hein. Et puis ils verront par eux-mêmes que bah, il faut que le triangle se tasse. Et donc ce triangle existe en fait. Hein. On a toujours un triangle qu'on appelle un triangle aplati ou plat. Hein. Le triangle, on dira qu'il est toujours constructible. Il est aplati, il est juste aplati. OK? Donc voilà, c'est ça. On dira juste que le triangle donc, est constructible, mais c'est un triangle aplati. Voilà, vous dites qu'il est constructible et on obtient 3 points alignés. Hein, c'est OK. quand même un triangle d'air égal à 0, un nul, hein, et ça reste un D'accord. triangle. OK? Donc le OK. cas d'égalité, ici je le mets en rouge. Hein. Donc on a l'égalité quand la distance AC plus la distance, bon, quand les points sont alignés, voilà, AB sera égal à AC plus CD. On peut le présenter autrement, on peut dire par exemple que le point C appartient au segment AB. Majuscule. Dans ce cas-là, on a cette égalité-là. OK? Alors maintenant, dans les faits, comment ça va se traduire dans les exercices? Je vous ai prévu un exercice. Bon, voilà un exercice. Donc, on a un triangle qui est ici, voilà, PJT. Et donc, on vous dit, est-ce que ce triangle est constructible? Donc, PJT est-il constructible? Alors, la méthode, c'est, on commence d'abord par repérer le côté le plus long. Alors, quel est le côté le plus long? 44 cm PJ. Donc, PJ, segment de PJ, est le côté le plus grand du triangle. OK. Donc, on l'écrit, et on va écrire PJ égale à combien? 44 cm. Maintenant, dans mon cours, je sais que
si le triangle est constructible, et même on le voit, donc PJ doit être plus petit que le détour. Donc je vais faire le calcul de PJ, de PT, pardon, distance PT, plus TJ. Et je vais regarder ce que j'obtiens. Donc ça, c'est la longueur du détour, qui doit être plus grande ou plus petite que PJ? Elle doit être plus grande. Plus grande. Voilà, au pire, égale. Donc j'obtiens quoi ici? 44 cm. Donc, on a PJ égale PT plus TJ, donc le triangle est constructible. D'accord? Constructible, et on obtient, donc on peut dire ici, on obtient un triangle aplati. Ok? On obtient un triangle aplati. Voilà, voilà comment attaquer ce genre de questions. D'accord? Bon, c'est une notion qu'on voit au collège en 5e. Du coup, monsieur, il faut que ce soit, en fait, il faut que les deux côtés soient égaux au plus grand côté. Il faut que le plus grand côté, de toute façon, on a vu 3 inégalités dans un triangle. D'accord? Donc là, on va vérifier celle qui correspond au plus grand côté. Donc, le plus grand côté que je repère, C'est bah oui, 44. voilà, 44, là. Lui, cette longueur-là doit être plus petite que le détour. C'est ce qu'on a dit. C'est l'inégalité à vérifier. Donc, on vérifie que 44 est inférieur à 2 plus 42. Inférieur Là, elle ou est égal. égale. Ou égal. Ok, d'accord. Inférieur ou égal. Et quand c'est égal, c'est ce qu'on a dit ici. Quand c'est égal, donc on a juste des points alignés. En fait, réellement, ce triangle n'existe pas sous cette forme-là. Le point T est ici. D'accord? Votre point T est forcément ici, quoi. Il va être plutôt là. D'accord. D'accord. Hein? Vous voyez? Mhm. Puisque je vais rabattre ça ici, 42, et le 2 cm va venir là. Vous voyez? Ok? Ok, d'accord. C'est bon? Oui. Bon, là, ça trouble au départ, hein, Oui. mais après, on comprend. Donc là, c'est un 2, et là, c'est un 42. Quoi. 2 plus 42 égale 44. Donc, il n'existe pas sous cette forme-là. C'est un triangle qui est juste écrasé, ce que j'appelle aplati. Et ça, on doit le dire. On doit dire que c'est un triangle aplati. Oui, oui, c'est bien de le dire. Ou bien, vous Ok. dites les 3 points sont alignés, en fait. Le point T appartient, ça revient à la même chose. Hein. Il est constructible et on a un point T qui appartient à PJ. OK? D'accord. Mais en tout cas, il est constructible. C'est pas une aberration. C'est pas une aberration. Allez, je vous laisse regarder le suivant. Vous allez le faire tout seul. Donc, même question. Le triangle GBS est-il constructible? C'est bon pour moi. OK. C'est trop rapide cette année. Je suis encore en train de recopier la figure. On attend un petit peu, on attend. Et ça aussi, on peut aussi imaginer des activités en demandant aux élèves d'essayer de construire le triangle, surtout quand il n'est pas constructible. Et là, ils vont se rendre compte par eux-mêmes qu'il y a un problème. C'est bon pour moi. OK. Alors, bon, Anne, c'est bon. Il nous reste... on attend un petit peu. Non, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. OK. Merci. Alors, qui voudrait prendre la correction? Ou nous donner la correction? Je veux bien. Non. Allez. Allez, Anne, c'est parti. Alors, bon, désolée, j'étais pas là au début, j'ai pris en cours, mais Pas grave. je devrais m'en sortir.
Alors, le côté le plus grand de ce triangle est le segment GS, qui est égal à Ok. 72 cm. Donc j'écris GS égale 72 cm. Ça marche? Ensuite, j'ai les deux segments GB plus le segment BS, Alors, attention. La distance GB ou la longueur GB plus la longueur la BS. long- On ah, pardon, on dit pas le segment plus un segment. Ça ne veut pas ça veut d'accord. dire, voilà. Je vous corrige en même temps. Ça, c'est pour votre Oui, oui, oral vous faites aussi, bien. hein. Ok. Donc, 47 plus 27, Eh bien, qui est égal à 74. ok. Donc, GS Donc, GS. est plus petit, J'ai écrit GC, je me suis trompé. GS est inférieur. est inférieur Au plus à, bah, petit, comment on va l'appeler, GB plus plus BS. BS. Donc, Donc, il n'est pas constructible. voilà. Donc, GBS n'est pas constructible. C'est-à-dire, il n'existe pas. OK? Donc, GS, de cette longueur-là, est plus grande. Hein. Qu'est-ce qu'on a écrit là? Non, c'est le contraire. Oui, pardon. Non, non, pourquoi il n'est pas constructible? Bah si, il est constructible. Oui, il est constructible. Bah oui, 72 bah oui, il est inférieur, donc c'est bon. inférieur à 74. Bah oui, Ah oui, il est inférieur à 74, oui, ouais, vous oui, avez il est raison. constructible. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il est constructible. Tu comprends pourquoi il est constructible ou pas? Bah, parce que je peux mettre le point B sur le segment GS à Ouais. 47 cm et je Le peux point B mettre sur le GS? point. Non, le point B, il ne viendra pas sur GS. Le point B, il n'est pas sur le segment GS, justement. Si le point B, il était sur GS, s'il était là, là, j'aurais eu GB plus BS égale à GS. Ce n'est pas le cas. Le point B, il Ah, va être sur GS quand ils sont, c'est-à-dire quand on a trois points alignés, auquel cas, on doit avoir l'égalité des distances. D'accord? Auquel cas, on a l'égalité ici. Quand on a l'égalité, ça veut dire qu'ils sont alignés. Là, je n'ai pas l'égalité, c'est strictement inférieur. non. D'accord? Ok. Mais en fait, tout simplement, s'imaginer que pour aller de cet endroit à cet endroit, c'est plus court que d'aller faire le tour. D'accord? C'est D'accord. logique. Donc GS est toujours plus petit que GB plus BS dans la vraie vie. D'accord? Ok? Tu D'accord. Ok. n'as pas l'air convaincu. Non, mais c'est peut-être parce que j'ai raté le début, je sais pas. Ouais, tu regardes le début. Et en même temps, Oui. regarde, si je prends un compas, donc je peux facilement placer mon point B à l'intersection, puisque les deux arcs vont se couper. À quel moment ils ne vont pas se couper les deux arcs? Bah, ils ne se coupent pas quand la distance GS est trop grande par rapport à GB et par rapport à SB et GB. BS. OK? D'accord. C'est Ok. bon? Bon, il faut que je trouve un cas où, parce que là j'ai prévu que deux cas. Donc là je vais prévoir un cas, pardon, je vais prévoir un cas où où le triangle n'est pas constructible. Pour que vous soyez convaincus quand même, parce que là, vous allez partir. Alors, je vais juste croiser les deux arcs, donc c'est pas évident. Et voilà pour vous dire qu'ils se croisent. Voilà. D'accord? Ils se croisent parce que GS est plus petit que ça. Un troisième triangle. Alors, je vais prendre ce cas-là. Donc, voici mon triangle en question, que je vais appeler IJK. IJK. Et là, donc, IJ, bah, je vais mettre 11 cm. IK, 5 cm. Et KJ, 2 cm. Allez, c'est parti.
C'est bon pour moi. OK. C'est bon aussi. C'est bon pour Anne? Pour moi aussi. OK. Alors, regardez. Donc, vous avez trouvé que le triangle n'est pas... Il n'est pas constructible. Eh ben oui, il n'est pas constructible. Donc là, je ne vais pas le faire en vraie grandeur, mais pour juste vous expliquer pourquoi, autrement. Donc, si je veux construire mon triangle avec mes instruments de géométrie, d'accord? Donc, je vais commencer par tracer le côté IJ, qui fait 11 cm, d'accord? Ensuite, je vais prendre mon compas, qui est ici, et je vais placer, donc le placer au point J, et je vais faire un arc de cercle de quel rayon? 2 cm. La 2. Voilà. Donc là, je vais dire que je vais supposer que ça, c'est 2, ou même un peu plus, un peu moins. Parce que 2, c'est vraiment petit par rapport à 11. Voilà, c'est le 2. Et ensuite, on va supposer que c'est 2. Et de l'autre côté, je vais faire 5. Voilà. D'accord? J'ai exagéré le truc, mais je ne suis pas très loin. Mais même 5, il est plus petit que ça, si on veut être à l'échelle. Donc, supposons que ça, c'est 5. Donc, les deux arcs en question, donc ça, c'est un arc de rayon 2 et l'autre, un arc de rayon 5 cm. Donc ici, c'est rayon 2 cm. Et là, mon rayon, c'est 5. On voit bien que les deux arcs ne vont jamais se toucher, se couper. Pourquoi? Parce que 5 plus 2 est inférieur à 11. Et Monsieur Bachot, j'ai une question parce que là, on est en train de justifier Oui. en prenant le compas d'un côté 2 cm et de l'autre côté 5. Mais là, visuellement, il existe le triangle alors? Non, il n'est pas à l'échelle là. Non, mais visuellement, il existe. Il est où? Alors? Il est où le point? Il n'y a pas de troisième point là. Et je ne peux pas former un troisième point là. Le point K n'existe pas. Oui, mais quand vous l'avez dessiné au-dessus, il existe pourtant visuellement. Non, mais lui, il n'est pas à l'échelle. Donc on vous dit, est-ce qu'il existe? D'accord, il n'est pas à l'échelle. Il n'est pas à l'échelle. On vous dit, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est constructible? On fait un croquis, ça. On peut le faire même à main levée, comme ça. Il n'est pas à l'échelle. Il n'existe pas. OK? Et donc, c'est la même chose. Donc, ce que je viens d'écrire ici, c'est l'inégalité triangulaire. Donc, ça, c'est faux. Enfin, je veux dire, 7 est inférieur à 11 ne peut pas me donner un triangle. C'est faux. D'accord? Donc, la rédaction, ça, c'est pas une rédaction c'est pas une démonstration. La démonstration reste toujours la même. Donc, je prends le plus grand côté en centimètres. Et à partir de là, je vais faire la somme des deux autres. IK plus KJ, et qui va me donner 7 cm. Et donc, IK plus KJ, c'est-à-dire le chemin qui est censé être le plus long, est inférieur à IJ, c'est pas possible. Donc, IKJ n'est pas constructible. D'accord? Voilà, grâce à l'inégalité triangulaire. OK? On peut également vous demander d'écrire les 3 inégalités triangulaires dans un triangle. D'accord? Là, on n'en a écrit qu'une seule. On vous dit est-ce qu'il est constructible ou pas, et par la suite, donner les 2 autres inégalités triangulaires. OK? C'est ce qu'on a fait tout au début. On a écrit les 3 inégalités triangulaires. OK? Oui, ça marche? Bon, voilà, c'était un point essentiel. On ne reviendra plus là-dessus. Donc, à vous de l'écrire quelque part et d'y penser. Donc, c'est juste une histoire de bon sens. Pensez toujours à ce que je vous ai dit. Le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est toujours d'aller directement vers le point recherché. D'accord? Donc, c'est-à-dire on trace une ligne directe. Identité remarquable. Oui. Excusez-moi. Quand du coup le triangle n'est pas constructible, on a juste à mettre la formule et à dire il n'est pas constructible. On ne parle pas des points alignés. Non, il n'y a pas d'alignement des points. Ça veut dire que en fait, tu vas trouver que IK plus KJ égale IJ. Oui. Mais là, ça suffit comme justification? Oui, ça suffit largement. C'est grâce à ça qu'on dit qu'il n'est pas constructible. Parce qu'on ne peut pas avoir
IK plus KJ, un détour plus court que, la ligne directe, quoi. C'est pas possible. Le chemin direct, plutôt. Hein, c'est pas une ligne, c'est juste le segment. Ok, voilà, c'est juste une déformation. C'est comme si je prends un segment, je le déforme. Voilà, bref, voilà, vous avez compris le principe. Alors, les identités remarquables, on va les revoir rapidement. Il faudra les connaître. Donc, la première, en fait, réellement, on a une infinité d'identités remarquables. D'accord ? Donc, au lycée, on s'arrête à 4, 5 identités remarquables. D'accord ? Donc, A plus B au carré, on a A plus B au cube, et A moins B au cube aussi. On en a encore 2 autres, ça dépend pour 4 spécialités ou pour les maths experts. Mais réellement, on a une infinité d'identités remarquables. Alors d'abord, je vous pose la question, à quoi servent les identités remarquables? À votre avis? D'après vos souvenirs, à quoi servent? Mis à part de faire transpirer un petit peu les élèves. À résoudre des équations plus facilement, non, Quel type d'équation? Oui, ça peut servir dans certains... à une inconnue, par exemple. L'équation du premier degré? En général, dans les identités remarquables, on est dans le second degré. On n'est pas dans le premier degré, sinon ça n'est plus une identité remarquable. Enfin, c'est plus un... Enfin, on n'aura pas de puissance de 2, quoi. Vous voyez une puissance de 2, là. Donc, du coup, forcément, on est dans le second. Ça va nous aider pour la résolution de certaines équations, c'est vrai. On va les utiliser plutôt dans le cas de la factorisation. D'accord ? Dans le cas de la factorisation, donc là, on va les écrire, donc on est dans le sens du développement. On va développer. Et la factorisation me permet de revenir à un produit. Donc, je vais juste ouvrir une fenêtre ici. Rappelez-vous, quand on a parlé d'un produit nul, quand on a un produit nul, ce type d'équation est très facile à résoudre. Pourquoi? Parce que si j'ai A fois B égale à 0, une expression qui me donne un 0, et cette expression est écrite sous la forme d'un produit, alors forcément, l'un des deux est nul. A égale 0, ou B égale à 0. Ce qui revient, ou les deux. Hein. Donc on est passé d'une forme un peu plus compliquée à deux équations plus simples. D'accord? Donc les identités remarquables nous servent à factoriser. Factoriser, c'est-à-dire écrire une expression sous la forme d'un produit. Justement, pour qu'on ait un produit nul, puisqu'on sait résoudre les équations produit nul. Je dirais aussi, les identités remarquables nous aident également à développer rapidement les choses. Parce que pour développer ça, si je ne connais pas mon identité remarquable, il faut que je me tape la double distributivité. Pardon. Donc, je vais faire la double distributivité. Je vous laisse le faire, du coup, pour les deux premières, et même les trois, et me donner le résultat. Je vous laisse développer. Donc là, on est dans le cas du développement. Donc j'ai tout simplement écrit un carré sous la forme de A plus B, sous la forme donc A plus B au carré, c'est cette quantité-là multipliée par elle-même. Bon, moi je connais le résultat de l'identité remarquable, mais quand on ne connaît pas, on fait la double distributivité. On l'a fait, on l'a vu ça. Hein. Oui? On a vu la double distributivité. Hein? Vous confirmez? Oui. Donc on va utiliser cette double distributivité. Donc qu'est-ce que ça donne pour la première? Ça donne A au carré. Ah. Voilà. A fois A au carré. Plus AB. Donc plus AB. Plus BA. Plus B carré. Voilà. Donc
On a fait 2 fois la simple distributivité, donc on a fait la double distributivité. Alors, puisque AB, c'est la même chose que BA, hein, Donc 2AB. On va l'écrire 2AB. Donc, on dira la multiplication est commutative. Et donc, le résultat de cette première identité remarquable, c'est directement A au carré plus 2AB plus B au carré. OK. On va faire la deuxième. Donc, je vous mets les flèches. OK. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va donner? A au carré. Oui. Moins AB. Très bien. Alors, moins AB, puisqu'on a pris le A avec le moins B, le B avec moins, avec son signe. Et donc, du coup, ça fait A fois moins B, qui nous donne moins AB. Très bien. Continue. Moins BA. Moins BA. Plus B au carré. Alors, moins B fois moins B. Les moins vont s'annuler. Hein, et donc, ça nous donne plus B carré. B au carré. Et donc, même principe. Donc, on va réunir ces deux pour réduire un peu. Donc, ça donne A carré moins 2AB plus B2. Donc, on regarde en fait la première. Elle ressemble beaucoup à la deuxième. Bah, la seule différence, c'est que le moins, il va apparaître. On a toujours 3 termes dans le développement. Il y en a un plus ici et un moins là qu'on va retrouver ici. Voilà. OK. On va s'attaquer à la dernière. Si je l'écris en jaune, ça va. Est-ce que ça se voit en jaune là? Enfin, c'est visible? Oui. Oui. Ouais. Donc, on va faire la même chose. Donc, A fois A, même chose. A fois moins B, donc on vient de le dire, c'est moins AB. Moins AB. Et là, je passe au B. B fois A plus BA. AB. Et Oui. bleu plus B fois moins B. Là, le moins, il va rester, attention. Et on aura B au carré. Il y a une petite simplification évidente. C'est que là, on a un moins AB plus AB, qui est BA. Hein. Donc ça va disparaître. Et donc, il va nous rester A carré moins B carré. Alors, la troisième identité remarquable, c'est la plus importante de toutes. D'accord, au niveau des exercices, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Alors, on voit, ça se résume à quoi? Donc, on a une somme ici multipliée par une différence de 2 termes. Et quand on prend une somme multipliée par une différence, on obtient la différence des carrés. Quelque chose de beau, déjà à voir. Et on va l'utiliser souvent dans le sens de la factorisation. Alors, le sens du développement, c'est le sens qu'on vient de faire. Donc maintenant, si j'utilise le sens de la factorisation, je vais aller dans l'autre sens. Et là, du coup, c'est pas évident. Donc, c'est pas évident à voir. Donc, du coup, je vais avoir, donc si je prends la première, donc je vais partir de A carré plus 2AB plus B2. Et bien ça, je sais que c'est la même chose que ça. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, j'ai factorisé. On est parti d'une somme et on arrive à un produit. Hein. A plus B fois A plus B, c'est un produit. Et la deuxième, pareil, elle me permet de factoriser également une expression de ce type-là. Bon, c'est dur hein, de factoriser comme ça, mais bon, avec les exercices, on y arrive. Par contre, la dernière, très utile, parce que regardez, donc on peut toujours mettre un nombre sous forme d'un carré, hein, et un nombre sous la forme d'un carré, et là, on a factorisé rapidement les choses. Donc on va l'utiliser très souvent, celle-là, dans les exercices. Voilà. Donc les deux premières, je dirais, sont
souvent utilisé dans la partie, plutôt dans le sens développement. Et la dernière, c'est plutôt dans le sens factorisation. Voilà. OK? Ça marche? Donc, à connaître par cœur, hein, ces trois-là. Voilà, donc par cœur. Par cœur, parce qu'on n'a pas le temps, en fait, de développer avec la double distributivité, en fait. Et on peut facilement vous demander de développer en utilisant la double distributivité, en utilisant les identités remarquables. On peut vous le demander dans un sujet. Alors justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Développer. Et donc là, on va faire ça avec les identités remarquables. OK? Je fais la première avec vous. Et je vous laisse faire les deux autres. Ça vous va? Oui. Comme ça, je vous donne la méthode. Donc, la méthode à suivre. Donc, d'abord, je regarde quelle est l'identité remarquable qui va m'aider dans ce développement. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la troisième? C'est la première. Bon, c'est la première. Là, vous avez A plus B au carré, A plus B au carré, A plus B au carré. Donc, c'est la première. Donc, vous l'écrivez tranquillement comme ceci, au moins une fois. Et après, il faut identifier les termes. Donc, A égale à combien ici? X. X. Donc, A au carré égale X au carré. X au carré. Donc là, je développe au maximum. Hein. Vous pouvez faire plus court. Hein. Je le fais au maximum pour les gens qui l'ont su ou l'ont oublié, etc. Hein. B. Quel est le B? C'est le 6. Le 6. Donc B au carré, 6 au carré. 6 au carré, c'est 36. 36. Qu'est-ce qui me reste comme terme? Il me reste 2AB. D'accord? Alors 2AB, bah 2AB, c'est 2 fois A fois B. Combien 2 fois A fois B? Donc 2 fois 6, ça fait 12. 12x. 12x. Maintenant, j'ai les trois termes de mon développement que je vais venir recoller ici. Pardon, celui-là, c'est pas B carré. Puisque j'ai souligné B carré. Donc voilà. Donc c'est x carré pour le A carré. 2AB, c'est 12x. Plus le dernier, 6 au carré. Voilà. Alors, quand vous faites assez de développement, après, vous n'êtes plus obligé de faire tout ça. Quand vous connaissez l'identité remarquable parfaitement, moi, je fais comme ça. Je prends le premier, je regarde le premier, donc c'est x. Donc, je le développe directement. Donc, c'est x au carré. Le dernier, bah, c'est 36. Et à l'intérieur, je vais faire 2 fois lui fois lui. Donc, 2 fois x fois 6, ça fait 12x. Voilà. Et ça, c'est quand on est un petit peu en confiance, on va dire. Hein. Quand vous débutez, faites les choses correctement. Et c'est bien de justifier une petite rédaction tranquille, si jamais ça tombe, bon, c'est rare, mais voilà, si ça tombe un petit développement, bah, vous le faites tranquille. OK? Je vous laisse me faire les deux dernières, et on corrige dans un petit moment. B. B est égal à 12. Okay. Donc, A au carré est égal à 16x au carré. OK, donc là, je vais... Donc, ça, c'est A au carré qui est égal à moins 4x au carré, donc 16x au carré qui est ici. OK. Ensuite, B qui était égal à 12, 12 au carré, voilà, c'est 144. ça c'est bon. OK. Et ensuite, le plus 2AB
au milieu. Ça Ouais. fait donc 2 fois A qui est égal à moins 4x, donc A fois Ça. moins 4x fois 12. Très bien. Que j'ai écrit. Et donc, ça donne quoi, ça? Donc, ça va nous donner forcément un Donc ça résultat donne, négatif. D'accord? donc, oui, Ok. Parce que vous avez plus fois moins fois plus. C'est un résultat négatif. Ok. Donc, 4 fois donc 2, ça fait 8. 8 fois 12. Ça, c'est du 96. 96 Ça, hein? x. Voilà. Très bien. Voilà, on n'a pas utilisé la double distributivité, on a juste utilisé les dentaires manqués. Ok. Bon, c'est assez simple, hein. Enfin, c'est assez simple quand on connaît le résultat, enfin, le développement de. Quand on reconnaît l'identité remarquable, ça va vite, hein. Et donc, je vous laisse imaginer, hein, donc là, c'est juste, on est au carré, hein, quand on est à la puissance 5, imaginez le calcul monstre avec la double distributivité. Bon, vous oubliez, hein. Eh ben, on arrive à développer assez rapidement, en 2-3 minutes, plusieurs termes, sans erreur, Mais hein. alors du coup, Monsieur Bachat, quand c'est à la puissance 5, On va utiliser plutôt un développement qu'on appelle, alors pour les curieux, ils peuvent regarder, hein, sur Internet, on va utiliser ce qu'on appelle le binôme de Newton. D'accord? Donc le binôme de Newton, ça nous donne toutes les possibilités. On peut développer à l'infini. Alors il faut bien connaître aussi les coefficients binomiaux. Bon, c'est un peu technique. Vous pouvez aussi regarder, c'est assez amusant, le triangle de Pascal, qui permet de trouver tous les coefficients binomiaux. Voilà. Et deux choses à voir pour ceux qui le regardent. Monsieur, moi j'ai une question. Oui. Pour le moins 96x, Oui. c'est devenu moins parce qu'on a eu plus et moins à côté. Parce qu'on a multiplié 2 par moins 4x par 12. D'accord? Donc forcément, le 2, il est positif. Le 12, il est positif. Et fois moins 4x, il y a un signe moins. Donc le résultat sera forcément moins. Négatif, quoi. D'accord. Quand vous avez un produit, de plusieurs facteurs, d'accord? Voilà, etc. Comptez le nombre de... les nombres positifs n'ont aucune incidence. Il faut regarder le nombre de moins. Si vous avez un nombre pair de moins, donc le résultat sera positif, dans le cadre d'un produit, hein. Si vous avez un nombre impair, le résultat sera négatif. Ici, c'est le cas, puisque j'ai qu'un seul nombre impair, donc, j'ai qu'un seul moins, donc j'ai un nombre impair de moins, et donc forcément, le résultat est négatif. D'accord. Moi, je n'arrive pas encore à donner directement les résultats. Oui, on peut donner directement. Réduit comme ça, j'ai fait des étapes, c'est pour ça. On peut. Là, je détaille pour que tout le monde comprenne ce qu'on fait, quoi. On peut aller directement au résultat final. Alors, 12x plus 8. Qu'est-ce que ça va donner? Vous avez fini la troisième ou pas? Non, oui, c'est fini. Oui. Oui. Allez. Alors, qui veut prendre la parole? Je ne sais pas. Bon, je prends la parole? Stéphanie. Oui. Alors, donc 12x plus 8 au carré, donc c'est 12x au carré, donc ça fait... D'abord, 12x au carré plus 2 fois AB, donc 2 fois 12x plus 8. Fois. Plus, donc 8 au carré, ça fait 64. Oui, je calcule après, oui. Donc, 12x au carré, ça fait 144x au carré. Ouais. Plus, donc 2 fois 12x fois 8. Alors, 2 fois 12, 24, fois 8, 192x. Et plus 8 au carré, 64. Voilà. Merci. Donc, voilà. Donc, vous allez doucement, vous allez à votre rythme, hein. Donc, ceux qui veulent développer de cette manière-là, et je conseille les débutants et débutantes d'écrire les choses clairement. Donc, de développer
écrire A carré, B carré, de calculer 2AB. Ensuite, recoller les morceaux, ça évite des erreurs. Ceux qui sont à l'aise, ils vont vite. Hein, OK. Deuxième type d'exercice. Allez. Développer et réduire. Je vais zoomer un peu. Donc la première, ça c'est pour Stéphanie qui ne voit plus. 8x moins 2 au carré. La deuxième, 3 cinquièmes de x moins 10 au carré. Et la troisième, x moins 7 au carré. Donc, je répète, 8x moins 2 au carré. 3 cinquièmes de x, c'est 3 cinquièmes fois x moins 10 au carré. Et x moins 7 au carré. Je pense que tout le monde a vu qu'il s'agit que de la deuxième identité remarquable qu'on a écrite, c'est-à-dire a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Allez, à vous de jouer. C'est bon pour moi. Ok. C'est Anne, hein? Oui. C'est Anne qui... Ouais, ok. Pareil, c'est bon pour moi aussi. Stéphanie. Donc on peut aller directement au résultat. Hein. On peut corriger la première? Oui. C'est parti? À qui l'honneur? Sinon, je peux la corriger tout seul. Hein. Je veux bien. Allez. Je veux bien. Alors, donc, 64x au carré. Donc ça, c'est a carré. Oui. De l'autre côté, on va faire donc b au carré, donc 4, plus 4. Ça marche. Et au milieu, donc 2 fois 8x fois moins 4. Pourquoi moins 4? Ça fait... qu'est-ce que j'ai fait? Non, 4, pardon. 2. 2AB. 2 fois 8x. Moins 2. Moins 2. Fois moins 2. Le moins, on va le laisser là. Et là, on va calculer 2AB. Donc 2AB, c'est 2 fois 8x. Ça donc fait 16x. Ça 2. fait 16x. Fois 2. Ce qui nous donne 32x. 32x. Donc a carré. Donc le moins, si vous le prenez avec le nombre, ça devient plus AB. Enfin, ça devient a plus b. Là, on a dit que lui, c'est a et lui, c'est b. Donc a carré qui est ici. B carré qui est ici. Et à l'intérieur des deux, donc le moins qui est ici, ben, il est là. Et après, c'est moins 2a fois b. Donc 2 fois 8x fois 2, ce qui nous fait 32x. OK? Ça marche? Oui. Ensuite, deuxième, et peut faire peur à certains. Monsieur, moi j'ai une question pour le 64x au carré. Oui. On ne pouvait pas laisser 8x au carré? Pourquoi faire? Je ne sais pas. C'est le 8x au carré, on est d'accord? C'est ça? Oui, oui, parce que moi j'ai fait 8x fois 8x et j'ai juste mis 8x au carré. Bah, 8x fois 8x, ça va donner 8x, ça va donner 8 au carré, fois x au carré. D'accord? C'est 8x fois 8x. Oui.
Et donc, j'aurai 8 fois 8, 64, x au carré. Il ne faut pas le laisser comme ça, il faut développer un peu. D'accord, ok, je me suis trompée avant, j'ai mis 8x au carré. C'est pas faux, hein, 8x au carré. Hein. Mais il faut aller jusqu'au bout. D'accord, ok. T'as pas fini. Ok. Ok. La deuxième. Moi, c'est bon. C'est bon? Ok. On y va, Stéphanie. Alors, donc, ça fait 3 cinquièmes de x, donc le tout au carré, moins 2 fois 3 cinquièmes de x fois 10, et plus 10 au carré. Très bien. Donc, ça fait 3 cinquièmes de x au carré, donc ça fait 9 25e de x au carré. Alors ça, je vais développer là, pour que les camarades le voient. Donc ça, c'est 3 cinquièmes. Multiplié par 3 cinquièmes, oui, de x. Excusez-moi, B, c'est moins 10. B, c'est 10. Ça, c'est A. Et la A moins B. On entend un écho, Monsieur Bachar. Oui. C'est Stéphanie, tu peux couper ton micro momentanément. Donc A moins B, le B, c'est 10. Et c'est pas moins 10. Ah ben moi, j'ai fait l'erreur. Alors pourquoi Parce c'est que pas moins 10? si tu prends B égale moins 10, ton expression devient A plus moins B. Ou tu le prends ou tu le prends pas, le moins. Si tu le prends, ça devient A plus B au carré. OK? Si tu le prends, ça devient A plus B au carré. Si tu ne le prends pas, on est à A moins B au carré. Et donc le moins, il n'est pas concerné. Il reste en dehors, on fait le calcul avec tout simplement 10. D'accord. OK? C'est une erreur classique. Tu finis, Stéphanie? Oui, alors, donc moins 2 fois 3 cinquièmes de x fois 10. Donc moins 2 fois 3, moi ça fait moins 6 cinquièmes de x fois 10, ça fait moins 60x cinquièmes. Et donc ça fait moins 12x. Pardon. C'est simplifié par 5. Et plus 100. OK. Merci. Donc celle-là, donc attention avec le A moins B, c'est celle qui pose plus de problèmes que les autres. C'est que voilà, on oublie que on prend le moins, on ne le prend pas. Vous ne le prenez pas. Si vous appliquez A moins B au carré, le moins, il doit rester là. Le B n'est pas concerné par le moins. D'accord? Allez, je fais la dernière seule, je voudrais vous proposer une autre série avant de partir. Donc x moins 7 au carré, ben, le A c'est x, et le B c'est 7, et pas moins 7. Donc, facile, x au carré à carré, moins 2 fois A fois B, moins 2x fois 7, plus 7 au carré. Et donc, je réduis x au carré moins 14x plus 49. Voilà, on a appliqué toujours la même identité remarquable. D'accord? Donc, encore une fois, ceux qui veulent aller tranquillement, bah, ils écrivent A égale, B égale, ils calculent 2AB, parce que c'est 2 fois A fois B. Ils calculent ensuite A au carré, B au carré, et recollent les morceaux. C'est-à-dire A carré est ici, moins 2AB, ils n'oublient pas d'ajouter le moins au résultat qu'ils trouvent ici, plus 49 qui est plus B au carré. Donc c'est bien de les refaire, histoire de bien prendre le coup de main. Alors qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu celle-là. Je vous ai dit que c'était la plus utile. Donc, développer. Et donc, qu'est-ce qu'on doit repérer par rapport aux deux premières? Donc ici, j'ai pas de carré. Vous voyez, il n'y a pas de carré. C'est toujours
une différence multipliée par une somme, ou une somme multipliée par une différence. Et donc, je pense à la dernière, c'est-à-dire A moins B multiplié par A plus B. D'ailleurs, on peut l'écrire aussi A plus B fois A moins B, ça n'a aucune incidence. Et c'est égal à A au carré moins B au carré. Alors, je vais faire la première, comme ça, vous avez une idée sur la rédaction. Bah, ici, on voit bien que ça, c'est A, ça, c'est B. C'est les mêmes qu'on retrouve là et là. Ce qui a changé, c'est juste une alternance entre moins et plus. Eh bien, j'ai directement le résultat. Donc ça, c'est A au carré. Donc c'est 5Z au carré moins B au carré, qui est 5 au carré. Donc 5Z au carré moins 5 au carré. Donc là, je développe un peu. Donc ça fait 5 au carré qui est 25. Z au carré, hein, 5Z fois 5Z, c'est bien 25Z au carré, moins 25. Et c'est terminé. Donc 5Z moins 5, facteur de 5Z plus 5, c'est tout simplement 25Z au carré moins 25. On a développé dans ce sens-là. Je vous laisse faire la deuxième. Et donc la deuxième pour Stéphanie qui ne voit pas l'écran affiché. Donc 8B moins 3. 8B moins 3, facteur de 8B plus 3. Donc 8B moins 3, facteur de 8B plus 3. La C, c'est 6C moins 5, facteur de 6C plus 5. Donc 6C moins 5 multiplié par 6C plus 5, développé donc toujours à l'aide des identités remarquables. Du coup, monsieur, c'est moins et plus, ça fait plus ou... Non, moins et plus, ça fait moins. Le moins et plus, ça fait moins. Dans quel sens? Là, j'ai pas utilisé la double distributivité, là. Hein. J'ai utilisé le résultat de l'identité remarquable. Mais on peut l'utiliser, le résultat de distributivité? Oui, mais là, je vous demande de le faire avec les identités remarquables. On peut, oui. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour trouver A carré moins B carré. Moi, j'arrive pas encore très bien, faut que je travaille dessus. Et là, j'essaye de, dans un premier temps, du coup, faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Essaye de faire avec les identités remarquables, c'est ça? Oui, oui. Oui, oui. Donc, oui, tu as le droit d'utiliser mais sauf si on te demande clairement d'utiliser les identités remarquables. Mais du coup, qu'est-ce que je mets entre... Une fois que j'ai fait 5Z fois 5Z moins 5Z fois 5, Oui. je mets un plus ou je mets un moins? Ah bah là, tu appliques la règle des signes, oui, oui. Donc 5Z, là, 5Z fois 5Z, et 5Z plus 5. Et là, c'est moins 5 fois 5Z, et moins 5 fois 5. Et donc, du coup, ça va simplifier moins 5 fois 5Z, et 5 fois 5Z. Voilà, il va te rester que ce terme-là au carré, et ce terme-là au carré. C'est pour ça que c'est plus simple d'utiliser l'identité remarquable. Tu vois? Ok? Essaye de le faire à tête reposée, tu retrouves le même résultat. En fait, je pense que ce qui est perturbant, là, pour elle, c'est de voir le moins 5 au carré qui est égal à moins 25. Oui, le moins, il n'est pas concerné, on l'a dit. Hein. Donc, le moins, il reste là. Et c'est pour ça qu'elle est perturbée, je pense. Le moins 5 au carré, c'est pas moins 5 au carré. Hein. C'est le 5 qui est tout simplement au carré. Sinon, j'aurais mis ça. Non, je l'ai bien compris. J'arrive pas. Ouais. Le carré, ici, il est porté juste sur le 5. D'accord. Donc, ça, c'est l'identité. Quand vous avez une différence multipliée par une somme, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir la différence des carrés. Donc, vous prenez le premier, vous l'élevez au carré. Vous prenez le deuxième, vous l'élevez au carré. Et entre les deux, vous avez un moins. C'est tout. Et vous ne prenez pas en compte les signes. Hein. C'est bon pour moi. Ok. Il faut pratiquer. Hein. Donc, du coup, il faut vraiment le pratiquer pour bien le sentir. Donc, Stéphanie qui nous dit que c'est bon. Oui, c'est bon. Anne aussi, c'est Anne qui a dit, et moi aussi. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est en fait, ce genre de calcul est très rapide.
très rapide parce que on ne peut pas s'attarder. On repère d'abord qu'on a bien les mêmes termes. On repère qu'on a une alternance entre une différence et une somme, ou une somme et une différence. Si on a un produit, et ben c'est fini. C'est 8b au carré moins 3 au carré. Donc les termes, je les élève au carré et je soustrais. Donc 8 fois b au carré, ce qui me donne 64b au carré moins 9. Et c'est propre, c'est très rapide. Et même l'étape intermédiaire, j'aurais pu m'en passer. De la même manière, je vais m'attaquer à la C. Donc c'est pareil, j'ai les mêmes termes qui se répètent. Et on a une alternance de signes. Un produit, donc si c'était plus, attention, hein, donc ça ne marche pas. Hein. Donc, là aussi, bon, on ne peut pas vous piéger là. Mais, donc du coup, je vais avoir 6c au carré moins 5 au carré. Donc 6c au carré, donc c'est 6c fois 6c, et donc là, pareil, on connaît, donc 36c au carré moins 25. Et c'est terminé. OK? Donc à travailler, hein, donc vraiment, je parle à ceux qui nous regardent en replay. Ce genre de calcul, il faut être frais le matin pour le faire. Bon, nous, on le fait en fin de journée, on est fatigué. Voilà, prévoyez un petit moment le matin, pas être dérangé, et vous faites quelques calculs. Voilà, vous regardez la solution, vous essayez de refaire, ça va finir par rentrer. Hein. On ne vous demandera pas des choses super compliquées, mais voilà, c'est basique, histoire d'appliquer les identités remarquables. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu à la suite? J'ai prévu la factorisation, qui me paraît beaucoup plus intéressante que le développement, surtout pour cette identité remarquable. Donc, je vais la détailler un peu. Je vais détailler la première, voilà, pour vous montrer que c'est très intéressant de le faire. Alors, ça peut paraître compliqué pour certains, mais bon, on n'en fera que 3, histoire de les voir. Bon, si ça tombe, c'est pour faire la différence entre 20 et 19, quoi, hein, sur une copie. Donc, comment je vais factoriser ça? Donc d'abord, je vois ici que j'ai un carré. Donc, moins 4x plus 8 au carré, moins 64. Je connais mes carrés, parfait. Donc je vois que c'est une différence de carré. Donc je dois penser à mon identité remarquable, A2 moins B2 égale à A moins B fois A plus B. Ensuite, à partir du moment où j'ai écrit ça, ça va aller vite. Hein. Donc, je vais réécrire. Donc, moins 4x plus 8 au carré, moins, donc le 64, je vais l'écrire sous la forme d'un carré, 8 au carré. Et donc, maintenant, je vais appliquer ce que je vois ici. Alors, je vais mettre des crochets, parce que je vais avoir des parenthèses ici, juste pour vous montrer que ça, c'est mon A. Et ça, c'est mon B. Donc, A moins B, facteur de A plus B. D'accord? Donc, j'ai utilisé juste cette identité remarquable. A carré moins B carré égale à 1 moins B fois A plus B. Je suis parti de la différence de 2 carrés et j'ai écrit ça sous la forme de A moins B fois A plus B avec A égale moins 4x plus 8, etc. Maintenant, je vais réduire. Alors, j'ai plus besoin de crochets. Les crochets, c'est pour ne pas mettre des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Donc, je vais réduire ça. Donc, moins 4x plus 8 moins 8, ça va disparaître. Donc, il ne me reste que moins 4x que je vais laisser tout seul. Pas besoin de parenthèse. D'accord? Parce que le 8 et moins 8, ça s'annule. Deuxième crochet, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins 4x. Plus 8, ça fait plus 16. Voilà, je viens de développer cette expression en utilisant les identités remarquables. Vous voyez? C'est très pratique
Et c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que on peut vous demander de résoudre, par exemple, cette équation. Bah, là, pour la résoudre, ça va être compliqué. J'ai des carrés, je ne sais pas faire, etc. Alors que, en passant par la factorisation, eh bien, c'est facilement résoluble. Puisque là, j'obtiens un produit, ça fois ça égale à 0. Eh bien, la solution, c'est x égale à 0, donc, parce que moins 4x égale à 0, ou bien moins 4x plus 16 égale à 0. Et ça, je sais résoudre, parce que c'est des équations du premier degré. Donc la première, c'est x égale 0, parce que je divise par le coefficient, rappelez-vous. Et la deuxième, ça va me donner moins 4x égale moins 16, ce qui va me donner x égale 16 quart. Parce que c'est moins 16 sur 4, sur moins 4, ça fait 16 sur 4, ce qui va donner 4. Donc les solutions de cette équation sont 0 et 4. Sans la factorisation, je n'aurais pas pu trouver ce résultat. OK? Essayez de me faire la factorisation de la deuxième. On corrige dans quelques minutes. Même principe, hein? Juste la factorisation. Est-ce qu'il y a des questions d'abord par rapport à ce que j'ai écrit? Ça peut être dur, hein, pour certains. Stéphanie, tu vois pas la deuxième, c'est ça, hein? Donc, si, c'est bon, c'est revenu. Bon, je me suis déconnectée tout à l'heure. Oui, okay. Oui, c'est bon. Et j'ai fini aussi la deuxième. Ok, très bien. Donc, je vous la mets sous la forme d'un carré moins un carré pour que vous voyez les choses. Donc, 2x moins 5 au carré, moins 4 au carré. Bon, la troisième, je la mets aussi, je la prépare. 7x moins 5 au carré, donc moins 9 au carré. Donc, on est vraiment dans le a carré moins b carré. Est-ce que Anne, tu as réglé ton problème avec l'Abomep, c'est bon? Je n'ai pas essayé encore. Bon, je t'ai envoyé un oui, mail par merci rapport à en ça. tous les cas. Okay. Oui, merci. Alors, vous voulez qu'on corrige la deuxième? Parce que le temps file. Oui? Oui. Alors, je la présente parce que c'est un peu dur. Donc, du coup, j'ai mis ça sous la forme de a carré moins b carré, avec a, ce terme, et b, c'est 4. Donc, je vais tout simplement écrire ce que je viens de dire. Donc, 2x moins 5, c'est a, moins b, multiplié par 2x moins 5, qui est a, toujours, plus b. Maintenant, j'enlève les parenthèses et je réduis. 2x moins 5 moins 4, ce qui me donne moins 9, et multiplié par 2x moins 5 plus 4, donc 2x, moins 5 plus 4, c'est tout simplement moins 1. Et vous voyez, donc on a tout simplement utilisé cette magnifique identité remarquable pour factoriser cette expression, qui a priori était difficile à résoudre.
fois non, c'est une résolution simple si jamais on me demande de résoudre ça. La dernière, donc c'est pareil. Donc j'ai un carré A au carré avec A égale à 7x moins 5. Le B, c'est 9 au carré. Donc même principe. A moins B fois A plus B. Donc avec A égale 7x moins 5, je les mets bien entre parenthèses pour que vous voyez les choses. On n'est pas obligé. 7x moins 5 plus 9. On réduit. Voilà. Donc 7x moins 5 moins 9, ça fait 7x. Moins 5 moins 9, ça fait moins 14. Et 7x moins 5 plus 9, ça fait 7x. 9 moins 5, ça fait 4. Donc ça fait 7x plus 4. Voilà. Voilà pour cette factorisation à l'aide de la troisième identité remarquable. En général, on ne vous demandera pas de factoriser avec les deux autres. Hein. Celle-là, par contre, elle va apparaître. Ça peut apparaître dans des programmes de calcul. Voilà. Ça reste difficile, on est d'accord, mais bon, c'est une petite question qui fera la différence entre 18 et 20 sur deux copies. Voilà. D'accord? Bon, j'avais prévu le calcul avec les puissances, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Hein. On est d'accord? Ça sera pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de faire, là, les dernières? On va dire, celles-là, je les mets en bonus. Hein. Donc, vous essayez de les faire tranquillement chez vous. C'est un exercice intéressant. Moi, je dois vraiment retravailler la factorisation et je voulais savoir ensuite sur la BOMED et les exercices. Alors, je vous ai mis un petit peu de calcul littéral sur la BOMAP, oui. Et c'est de la factorisation comme ça? Je ne me rappelle plus. Si tu as besoin de plus d'exercices sur la factorisation, tu peux m'envoyer un mail et j'en mettrai d'autres. Hein. D'accord. Essaye d'abord, dans un premier temps, de reprendre en fait ce qu'on a fait dans les visios. Voilà. Une fois que tu te sens à l'aise par rapport à cela, tu pourras passer au stade de plus d'exercices. Mais commence déjà par cela. En fait, ce qu'on faisait tout à l'heure, ça va. Ouais. J'avais réussi, mais là... Là, j'ai dit, hein, là, c'est difficile. Hein. C'est pour ça, oui, non, mais là, prenez le temps de digérer. Il faut prendre le temps de digérer ça. C'est pour ça que je l'ai mis en bonus. C'est vraiment pour là, faire j'ai la vraiment différence. l'impression de découvrir, quoi. Ouais, Des choses que j'ai vues. Ah bah, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi parce qu'on le voit rapidement dans les anciennes secondes. Et après, on n'est pas obligé on ne revient pas dessus forcément. D'accord? Donc, mais ça peut tomber dans un examen, quoi. C'est pour ça, dans un sujet. C'est pour ça que je le fais. Je le vois de temps en temps apparaître. Mais c'est vraiment les petites questions qui vont faire la différence entre deux copies déjà extrêmement bonnes, quoi. Parce qu'on arrive, voilà. OK? D'accord, merci. Donc, si tu as besoin de plus d'exercices, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. Pareil pour tous les autres, hein, et ceux qui nous regardent en replay. Si vous avez besoin ou envie de travailler une notion particulière, vous me dites, hein, et je vous mettrai une séquence du coup pour tout le monde sur la BOMEP. Je ne veux pas que vous soyez débordés non plus par les exercices sur la BOMEP. L'idée, c'est pas celle-là. L'idée, c'est vraiment de travailler certaines notions et pas être dans l'excès. Voilà. OK. La semaine prochaine, on ne se voit pas, donc mercredi prochain. Je vous laisse digérer tout ça tranquillement et on reprend le mercredi d'après. Je ne sais plus lequel, mais en tout cas pas ce mercredi, on est le 18 là, donc le 25, c'est pas. Oui, c'est ça. Pas le 25, voilà, le 3. Hein, le 3 à 18h30, comme d'habitude. Ça ne sera pas le 1er novembre, monsieur Bachar? Je ne sais plus. Ouais, c'est possible. Oui, mercredi 1er. Alors, je regarde mon emploi du temps. Donc, le 24, pas court. C'est le 1er. 1er novembre. Donc, 1er novembre, 18h30, on travaillera les puissances et on commencera Thalès. D'accord? On commencera le théorème de Thalès. J'ai déjà mis pas mal de vidéos à regarder. J'en ai 3 ou 4.
Donc c'est bien déjà de les regarder sur Facebook, donc j'en ai mis pas mal, pour bien se préparer et se mettre dans l'ambiance pour la suite. Donc c'est le deuxième théorème après Pythagore qui est important pour les sujets, hein, pour le concours. Hein, il y a Pythagore et Thalès, c'est vraiment les deux théorèmes indissociables qui peuvent tomber dans le même exercice. Voilà. Donc on travaille avec ces deux-là. C'est vraiment les outils par excellence pour CRP. Donc c'est pas très difficile, donc du coup voilà, donc c'est encore une fois un exercice de rédaction, un style de rédaction et de raisonnement qui doit apparaître. Bien sûr, il y a aussi des questions de calcul approché, d'arrondi, conversion d'unité, calcul d'air. On retrouve tout ça puisqu'on s'attaque à la géométrie. Donc on reprend ça donc dans 15 jours du coup. Et je vous laisse digérer tout ça avec le calcul littéral. Et donc, je rajouterai, suite à la demande de votre camarade, donc du coup, de la factorisation. Mais je crois avoir mis, hein, mais, je vais regarder. Tu veux de la factorisation avec les identités remarquables ou sans les identités remarquables? Ben, je veux vraiment comme ça, là, ce qu'on vient de faire. Ouais, donc avec cette identité remarquable. Oui. Donc, factorisation avec A2 moins B2. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Bon, bah sur ce, je vous dis passez une très bonne soirée. On va arrêter le partage. Et je vous dis, donc on se revoit. Merci, Monsieur Bachar. Mais je vous en prie. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, soyez en bonne forme. soirée à Hein, tous. soyez en Merci. forme pour Thalès. Oui. Au revoir à tous. Au revoir.